Quel privilège d'être appelé saint, saint du Dieu très haut. N'est-ce pas une joie d'entrer en sa présence ce matin en chantant des chants et des hymnes spirituels? Dites-vous que c'est un grand privilège pour moi. C'est un tout aussi grand privilège de suivre Andy Day alors qu'il prépare vos cœurs pour l'adoration aujourd'hui, pour recevoir la parole. Allons une fois de plus au trône de la grâce. Notre Dieu miséricordieux et saint, nous te remercions de cela. Nous pouvons nous rassasier ce matin au nom de notre grand Dieu et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ et Père, qu'il soit exalté ce matin, et que la lumière de sa parole expose les mauvaises actions des ténèbres, que ta parole nous équipe pour être de fidèles ambassadeurs auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te remercions pour ce que tu vas faire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Bien, avant d'examiner les questions difficiles pour les bons catholiques, j'aimerais vous poser à tous quelques questions difficiles. À quel point avez-vous été fidèles avec la Grande Commission? À quelle fréquence partagez-vous les plus grandes nouvelles jamais racontées concernant le plus grand homme jamais vécu, qui offre le plus grand cadeau jamais offert? Ce qui vous empêche d'être un témoin plus fidèle du Seigneur Jésus-Christ alors que je parcours le monde pour l'équiper, les saints doivent être plus fidèles en tant qu'ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Il semble qu'il y ait un obstacle particulier que beaucoup de gens ne peuvent pas surmonter, et c'est qu'ils ne savent pas comment bien déplacer la conversation vers les questions spirituelles. Je veux simplement partager avec vous, comme c'est facile ce matin, le moyen le plus efficace de le faire est simplement de poser des questions. Ce n'est pas seulement un moyen efficace, mais c'est aussi une méthode biblique. Le Seigneur Jésus-Christ a posé de nombreuses questions dans son ministère terrestre, non seulement pour parler du royaume de Dieu, mais aussi pour dénoncer les erreurs des chefs religieux. Cela montre également aux gens que vous vous souciez d'eux. Vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Cela vous permet de savoir très rapidement si la personne à qui vous parlez est un rendez-vous divin, car en posant des questions, vous pouvez très rapidement savoir si elle est intéressée ou non par les choses spirituelles. Et finalement, cela maintient la conversation équilibrée. Vous savez que les incroyants ne veulent pas qu'on leur prêche, donc en demandant des questions, cela vous donne un équilibre dans l'opportunité de témoigner. Et j'aime impliquer les gens tout au long de la journée, que ce soit ou non dans la file d'attente au bureau de poste, que ce soit dans un restaurant ou en parlant à un serveur ou une serveuse dans l'épicerie. Mais il y a un endroit que j'aime impliquer les gens principalement, et c'est dans les centres commerciaux. J'aime simplement me promener dans les centres commerciaux, regarder les différents kiosques et poser différentes questions. Je vais jusqu'à un comptoir de bijoux, je regarde l'or et je demande aux vendeurs. Je dirais, saviez-vous que les routes du paradis vont être pavées de ce genre de choses? C'est une bonne façon de parler de choses spirituelles. Vous avez peut-être vu le kiosque avec Herbalife. Je monte et je dis, avez-vous déjà entendu parler de la vie éternelle? Alors il y en a une autre qui est très simple. Où allez-vous à l'église? Bonne question pour aborder les choses spirituelles. Et ensuite, comment votre Église enseigne-t-elle à une personne d'entrer au ciel? Vous allez écouter sa réponse, et ce qu'elle va répondre, c'est ce qu'on lui a enseigné, et ce qu'il croit probablement. Ainsi, vous savez immédiatement si vous parlez à un incroyant, et si vous avez besoin de partager l'évangile de Jésus-Christ. Alors, poser des questions est vraiment un moyen très efficace. Avant de parler des questions difficiles pour les bons catholiques, je veux partager certaines des questions difficiles que Jésus a posées aux bons juifs. Il a posé à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» C'est peut-être l'une des questions les plus importantes que vous puissiez poser à n'importe qui. La réponse est cruciale, parce que dans Jean 8, 24, Jésus a dit « À moins que vous ne croyiez qui je suis, que vous ne croyiez que je suis celui que je prétends être, vous mourrez dans vos péchés. » Une autre question que Jésus a posée aux chefs religieux. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jean 8, 46. Pourquoi les pharisiens n'ont pas cru Jésus? Parce qu'ils étaient aveuglés par leur tradition religieuse. Jésus a demandé à Nicodème, « Tu es le professeur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. » Jean chapitre 3, verset 10. Combien de chefs religieux aujourd'hui ne comprennent pas les choses célestes? Et Jésus a demandé aux scribes et pharisiens, « Pourquoi enfreignez-vous le commandement de Dieu pour vos traditions ?»
Eh bien, peu de choses ont changé aujourd'hui, parce que nous avons de nombreux chefs religieux aujourd'hui qui annulent et s'opposent à la parole de Dieu pour le bien de leur tradition. Mon oncle était un prêtre catholique romain depuis plus de 58 ans. Il a passé 30 ans dans les jungles de Birmanie à convertir les Birmans au catholicisme romain. Et plus tard dans sa vie, il a déménagé en Louisiane et l'a transmise à l'église là-bas. Il était un grand fan des Yankees de New York. Donc à chaque fois que les Yankees sont venus à Dallas, il venait et il allait au match de football ensemble. Cela me donnait l'occasion de m'asseoir avec la parole de Dieu avec lui et de partager l'évangile. Il ne l'a jamais reçu. Mais une nuit particulière, après environ quelques heures assis autour de la table de la cuisine, il a simplement levé les mains et m'a dit « Mike, comment 1 milliard de catholiques peuvent-ils se tromper ?» J'ai donc ouvert le chapitre 7 de Matthieu. Jésus a dit « La porte est large et le chemin qui mène à la perdition est large, et nombreux sont ceux qui entrent par là. » La porte est petite et le chemin qui mène à la vie est étroit, et rares sont ceux qui le trouvent. Simplement parce qu'1 milliard de personnes croient que quelque chose ne va pas, cela veut dire qu'ils sont sur le chemin étroit. Puis plus tard, Jésus a dit que beaucoup me diraient ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et je leur déclarais que je ne les ai jamais connus. Éloignez-vous de moi. Ce sont des paroles qui donnent le plus à réfléchir. N'importe qui pourrait jamais entendre, surtout quelqu'un qui pense être chrétien sur cette terre. Et c'est pourquoi j'ai une si grande compassion pour ceux qui élèvent le nom de Christ, mais qui n'ont jamais connu une seconde naissance. Dans son sermon sur la montagne, Jésus explique qu'il y a 2 groupes de personnes qui l'appellent Seigneur. Ceux qui disent qu'ils font. Au verset 21, il a dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les diseurs sont ceux qui professent Christ, mais ne sont pas connus de lui. Les exécutants sont ceux qui non seulement professent Christ, mais qui font aussi la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? C'est d'obéir au premier commandement de son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère avec ces mots « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Et Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7, verset 9, « La tristesse selon la volonté de Dieu produit une repentance sans regret menant au salut. » En d'autres termes, une fois qu'une personne est confrontée à la vérité et reconnaît ce qu'elle est, si nous sommes sur le large chemin de la destruction, ils doivent se repentir et croire en l'Évangile et s'engager sur le chemin étroit de la vie. D'après le contexte, nous pouvons dire qu'ils n'appartiennent jamais à son Église, il ne les a jamais connus personnellement, il n'a jamais eu de relation avec eux. Nous examinons des paires contrastées dans ce contexte de Matthieu 7. Nous voyons qu'il y a 2 groupes de voyageurs, le grand et le petit nombre. Jésus a identifié ces 2 groupes, croyant tous 2 qu'ils voyageaient sur le vrai chemin vers le ciel. Mais un groupe a été terriblement trompé. Ils sont nombreux à croire qu'ils méritent le paradis par leurs bonnes œuvres et leurs devoirs religieux. L'autre groupe sait qu'ils sont pécheurs et s'en remet à la miséricorde de notre Sauveur. Nous voyons également qu'il y a 2 portes, la large et la petite, la large et l'étroite. Cela implique qu'il n'y a que quelques-uns qui trouvent la porte étroite. Et si seulement quelques-uns trouvent la porte étroite, se pourrait-il que peu de gens sachent qu'il existe une porte étroite? En d'autres termes, ils ne savent pas que Jésus est la seule porte du ciel, mais ceux à qui on dit que Jésus est la porte ont une promesse du Seigneur qui est enregistrée dans Jérémie chapitre 29 verset 13. Le Seigneur dit, lorsque vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Quelle grande promesse! Une fois que vous savez que Jésus est une porte étroite, vous commencez à le chercher et sachez que vous le trouverez. Jésus donne une autre promesse dans Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Il s'est déclaré être la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Une autre promesse glorieuse de notre Seigneur.
Mais dans Luc 13, 24, Jésus a dit que beaucoup chercheront à entrer par la porte étroite et ne pourront pas y entrer. Pourquoi ne pourront-ils pas entrer? C'est parce qu'ils essaient d'entrer par leurs bonnes œuvres, par leur propre justice. La seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu est par sa grâce. Paul a dit, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Sinon la grâce n'est pas la grâce. La porte étroite oblige les disciples de Christ à tout laisser derrière eux. La seule chose qu'ils peuvent faire pour franchir la porte, c'est laisser leurs péchés. Et par la foi, ils peuvent faire de Christ leur porteur de péché. Personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux par leurs bonnes œuvres ou leur propre justice. Nous voyons également qu'il y a deux routes, la route large et la route étroite. De cette façon, Broadway est facile à parcourir parce que beaucoup suivront n'importe qui sans jamais examiner la véracité de leurs enseignements. En d'autres termes, ils vérifieront leur cerveau à la porte de l'église et espèrent que celui qu'ils suivent aura du bon sens. Je ne sais pas pour vous tous, mais je peux m'identifier à beaucoup parce que pendant plus de 30 ans de ma vie, j'ai été sur le grand chemin et je ne le savais pas. J'essayais de gagner le paradis par mes propres efforts, par mes devoirs religieux et par mes bonnes actions. Et je chantais des louanges du Seigneur pendant toute l'éternité pour qu'il ne m'ait pas laissé sur le grand chemin. Mais il est intervenu dans ma vie et m'a montré le chemin étroit. Nous voyons aussi deux destinations, la destruction et le feu éternel de l'enfer et la vie éternelle au ciel. Deux destinations, mais c'est intéressant parce que les deux routes sont marquées par des panneaux pointant vers le ciel. Tout le monde sur ces deux routes croit qu'il va au paradis, mais un groupe a été terriblement trompé. Et il y a aussi deux types d'enseignants, les faux enseignants et les vrais enseignants. Les faux se déguiseront en moutons. Ils se déguiseront en brebis dans le but d'entraîner les disciples après eux. Jésus a décrit le chemin étroit comme étant difficile. Pourquoi est-ce difficile? C'est à cause de l'opposition féroce de Satan à la vérité. Il a ses serviteurs debout devant le porte et le chemin étroit, disant « ce n'est pas ainsi comme les agents de la circulation, ils se tiennent à la porte droite en dirigeant les gens vers la destruction. » Et beaucoup de gens sont si crédules qu'ils suivent n'importe quel enseignant sans examiner son enseignement avec la parole de Dieu. Alors comment quelqu'un peut-il savoir s'il est sur le bon chemin qui mène au ciel? Où iriez-vous pour trouver la vérité sur la question la plus critique de la vie? Quelle est la question la plus critique de la vie? Le geôlier philippien a demandé à Paul « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Je crois que c'est la question la plus cruciale de la vie. Il n'y a qu'une seule source à laquelle vous pouvez faire entièrement confiance. Il y a une seule source qui ne vous mentira jamais, ne vous trompera jamais, qui ne se déformera jamais, c'est la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Jésus a dit qu'il est la personnification de la vérité dans Jean 14, 6. Il a déclaré « Je suis la vérité ». Il a également déclaré que sa parole est la vérité dans Jean 17, 17. Puis dans Jean 8, 31 à 32, il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité? De quoi la connaissance de la vérité vous libérera? Non seulement de l'esclavage du péché, mais je crois aussi qu'elle vous libérera de l'esclavage de la tromperie religieuse. La connaissance de la vérité est nécessaire pour que les gens échappent au piège du diable qui tient les captifs pour faire sa volonté. Ce sont les serviteurs du diable qui sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Écrit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15. Tandis que le Vatican déclare que ses évêques catholiques sont des apôtres du Christ, à cause de ce qu'on appelle la succession apostolique, ils croient que tous leurs évêques sont les successeurs des apôtres. Je voudrais vous demander à tous, combien de successeurs des apôtres y a-t-il eu? Certains d'entre vous pourraient penser qu'il n'y avait pas de successeurs. En fait,
2 personnes ont remplacé Judas. L'un d'eux a été choisi par les apôtres, son nom était Matthias, et l'autre a été choisi par le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que son nom était Paul. Ce sont les 2 seuls successeurs. Et nous devons dire aux catholiques que parce que dans Actes chapitre 1 verset 21, nous voyons les qualifications pour être un successeur des apôtres. Vous deviez être un témoin oculaire de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Aucun des évêques catholiques n'est qualifié de successeur des apôtres. Notre choix pour les catholiques est donc soit de croire le Christ qui offre la vie éternelle, soit de croire ces faux apôtres contrefaits, qui ne font que vous conduire à la mort éternelle. Ce sont les choix que les gens doivent faire. Le catholicisme romain enseigne que ces évêques ne sont pas seulement des apôtres du Christ, mais qu'ils sont les seuls à avoir été chargés de donner une interprétation authentique de la parole de Dieu. En d'autres termes, vous et moi n'avons pas cette capacité. Nous devons passer par le magistère de l'Église catholique afin de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Selon le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 85. On dit que ces papes et ces évêques sont infaillibles lorsqu'ils font les déclarations sur la foi et la morale. En d'autres termes, ils ne peuvent jamais se tromper lorsqu'ils parlent de foi ou de morale. Maintenant, une grande partie de ce que je vais passer avec vous ce matin peut sembler assez absurde, mais je veux que vous sachiez que ce ne sont pas mes opinions. Je partage avec vous, je cite directement le catéchisme de l'Église catholique qui a été béni et approuvé par Jean-Paul II en 1994. Si vous voulez savoir ce que l'Église catholique romaine enseigne, procurez-vous un catéchisme dans l'Église catholique. Et c'est ce que je vais citer. La parole de Dieu nous avertit de ne pas faire confiance aux princes et aux hommes mortels, en qui il n'y a pas de salut. Psaume 146, 3. Mais pourquoi cet avertissement ? Nous voyons cet avertissement à travers les Écritures de ne jamais faire confiance à l'homme. La raison est parce que des loups sauvages viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et Paul dit que parmi notre propre nombre, des hommes se lèveront pour faire des choses perverses, pour entraîner des disciples après eux. C'est la fin du ministère des apôtres. Paul dans Actes chapitre 20. Nous devons encourager tout le monde à considérer les Écritures comme leur autorité suprême et en matière de foi, nous serons tous tenus responsables de ce que dit la parole de Dieu. Chaque enseignant doit être testé par l'autorité suprême de la parole de Dieu. Et par l'une des grandes écritures que nous pouvons indiquer aux catholiques romains, pour ce point, se trouvent les Actes au chapitre 17, verset 11, lorsque l'apôtre Paul a prêché aux Juifs de Béret. Il les a félicités pour la raison non seulement d'avoir interprété les Écritures par eux-mêmes, mais aussi d'avoir testé la véracité de son enseignement avec les Écritures. Les Écritures devraient être leur autorité finale et de questions de foi. Et Paul les a félicités. C'est ce que nous devons exhorter tout le monde à faire. Je ne peux que témoigner l'importance de cela alors que vous témoignez à ceux qui sont piégés dans l'esclavage religieux. J'étais témoin d'un catholique romain, mon aîné catholique. Il y a quelques années, et chaque fois que je voyage dans différentes parties du monde, j'aime toujours frapper au presbytère et engager le prêtre catholique ou monseigneur dans des questions spirituelles. Nous ne savons jamais s'ils seront ouverts à l'évangile de Jésus-Christ. Mais lorsque j'ai commencé à partager avec ce monseigneur et que j'ai cité les Écritures, à chaque fois, il m'a donné une réponse expliquant pourquoi il croyait ce qu'il croyait. Et après environ 15 minutes, il m'a dit « Mike, vous connaissez votre problème, vous prenez la parole trop au sérieux. » Je considère que c'est un grand compliment. Mais il s'est retourné, s'est éloigné. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai dit, selon Jean chapitre 12, verset 48, Jésus a dit que la parole que j'ai prononcée vous condamnera le dernier jour, où nous devons prendre sa parole très très sérieusement. Et j'espère donc que ce verset résonnait dans ses oreilles alors qu'il s'éloignait. Une autre question difficile pour les bons catholiques. Saviez-vous qu'il n'y a qu'un seul évangile qui peut vous sauver de la puissance et du châtiment du péché?
L'évangile de Dieu est par grâce, à travers la foi. Et une personne qui est l'éternel Dieu incarne sa naissance virginale, sa vie parfaite, sa mort expiatoire, dans sa glorieuse résurrection. L'Évangile parle d'une personne et d'aucune autre. Il n'y a aucun autre nom donné dans l'Évangile, qui signifie que si un catholique a confiance en lui-même ou en Marie ou d'autres médiateurs, il a besoin de se repentir et de mettre toute sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons partager cet Évangile à chaque occasion que le Seigneur nous donne. L'année dernière, ma femme Jen et moi étions en voyage pour une conférence et nous sommes partis pour Cincinnati. Et comme nous avons commencé à nous approcher de l'aéroport, ma femme partageait avec une dame juive assise juste à côté d'elle. Elle partageait l'évangile du Christ avec elle et les dames semblaient légèrement intéressées. Mais lorsque nous avons commencé notre dissidence vers Cincinnati, c'était un jour très brumeux. Je veux dire, on ne pouvait pas voir 2 ou 3 pieds par la fenêtre. Et nous avons continué à descendre. Et tout d'un coup, le pilote interrompt l'atterrissage et repart juste en actionnant les moteurs. Et cette dame juive, avec ses jointures blanches, serrait la chaise devant elle. Et elle s'est tournée vers Jen et lui a dit « Pourriez-vous relire ces écritures ?» C'était un très bon signal d'alarme, n'est-ce pas? Mais l'Évangile ne concerne pas seulement une personne. Il s'agit de 2 événements. L'offrande sacrificielle qui est irremplaçable de Jésus-Christ et sa glorieuse résurrection d'entre les morts. Pouvons-nous voir à quel point l'Évangile est profond et pourtant simple? Une personne, 2 événements. Les paroles que j'ai exprimées ici sont importantes pour les catholiques romains. Le sacrifice et la résurrection de Jésus sont à la fois historiques et uniques. Ils ne peuvent pas se répéter. Cela s'est produit une fois il y a 2000 ans et c'est pour cela que nous plaçons notre confiance dans sa mort et sa résurrection pour le pardon de nos péchés. Rien d'autre ne peut être ajouté à ces 2 événements. Le véritable évangile concerne ce que Jésus-Christ a fait, mais nous verrons cela. L'évangile catholique parle de ce que les pécheurs doivent faire. Le salut catholique est par le baptême. Le baptême d'un catholique a normalement lieu à l'âge de 7 jours. Et on dit qu'il apporte une nouvelle vie à une âme morte et la place sur le chemin du ciel. Mais les catholiques doivent alors maintenir leur salut en accomplissant les sacrements, en croyant que le purgatoire purgera les péchés que le sang du Christ n'a pas pu purger. Ils doivent croire que les indulgences peuvent remettre les châtiments temporels. Ils doivent faire de bonnes œuvres, ils doivent observer la loi, ils doivent participer au sacrifice de la messe chaque semaine. C'est le salut catholique. On dit que les catholiques sont sauvés par les eaux efficaces du baptême. Et ensuite, ils font toutes ces choses pour maintenir leur salut dans la théologie catholique romaine. Le prêtre remplace l'œuvre souveraine du Saint-Esprit à travers le sacrement du baptême. Et c'est ce qu'enseigne le catéchisme. Le baptême non seulement purifie tous les péchés, mais aussi du néophyte, une nouvelle créature, un fils adoptif de Dieu, un participant à la nature divine, un membre du Christ, et cohéritier avec lui dans un temple du Saint-Esprit. Tout cela se fait lorsqu'un bébé n'a pas la capacité de mettre sa foi en quoi que ce soit. Le salut catholique romain dépend de ce que le prêtre fait à l'enfant. Saviez-vous que ceux qui déforment l'Évangile sont sous la condamnation divine? Cela inclut les apôtres, les prêtres, les papes, les pasteurs ou encore des anges du ciel, connus sous le nom d'apparitions qui apparaissent de plus en plus fréquemment à travers le monde. La parole de Dieu nous le dit dans Galates chapitre 1 versets 6 à 9. Paul a dit qu'il y en a parmi vous qui vous dérangent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais même si nous ou un ange du ciel vous prêche un évangile contraire à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Je vous le répète, si quelqu'un vous prêche un évangile contraire à celui que nous vous avons prêché et que vous avez reçu, laissez-le qu'il soit maudit.
Paul pourrait-il être plus clair? Il a enfoncé un pieu dans le sol. Les judaïsants viendraient simplement. Ils sont venus déformer l'évangile. Ils croyaient en Jésus, mais ils ont dit que vous devez être circoncis. Vous devez être remis sous la loi si vous êtes un gentil. Selon la parole de Dieu, le clergé catholique est maudit pour avoir prêché un autre évangile. Vous avez vu leur évangile? Il est totalement déformé. Nous devons donc sauver les catholiques romains de la malédiction de leur Église. Une autre question difficile pour les bons catholiques. Saviez-vous que Jésus a déjà obtenu la rédemption pour ceux qui ont confiance en lui? Le catholicisme romain nie cette doctrine très importante. Il enseigne que l'œuvre de notre rédemption se poursuit chaque fois que l'Eucharistie est célébrée. L'Eucharistie étant l'hostie qui, selon les prêtres catholiques romains, devient le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, au paragraphe 1069, l'Église catholique enseigne à travers la liturgie, le Christ continue l'œuvre de rédemption. Vous voyez, c'est pourquoi les catholiques romains n'ont aucune assurance de la vie éternelle. Leur œuvre de rédemption est toujours en cours. Elle n'est pas terminée selon le clergé catholique romain. Mais que dit la parole? Que lorsque Jésus entra une fois pour toutes dans le lieu saint, il avait obtenu la rédemption éternelle. Hébreux 9:12. Et puis dans Éphésiens 1:7, nous voyons que si nous sommes en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon de nos offenses selon la richesse de sa grâce. L'œuvre de notre rédemption est terminée. Christ est entré dans le lieu saint. Il est entré au ciel. Il est maintenant exalté et glorifié pour avoir terminé l'œuvre de la rédemption. Voici des questions plus difficiles pour les bons catholiques. Pourquoi les prêtres catholiques ont-ils continué ce que Jésus a déclaré terminé? Vous savez que juste avant que le Seigneur Jésus rende son esprit, il a proclamé que c'était fini, payé en totalité. Pourquoi continue-t-il à offrir Jésus comme victime sacrificielle sur leur autel? J'ai Jésus entre guillemets ici parce que vous verrez dans un instant que l'Eucharistie n'est rien de plus qu'un Jésus contrefait. Et nous savons d'après la parole de Dieu que Jésus est apparu une fois et s'est offert une fois pour supporter les péchés. Il est clair que son offrande ne doit pas être répétée encore et encore. Hébreux chapitre 9, versets 25, 26 et 28. Jésus a offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours. Ils sont déposés à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 12. Et nous voyons dans Jean 19, 30, Jésus déclarant « c'est fini ». N'est-ce pas si clair quand vous avez des yeux pour voir la vérité? Souvent, pendant que je m'assois avec les catholiques romains, nous ouvrons dans les Écritures ces versets. Vous pouvez voir l'aveuglement spirituel du prince de ce monde, les ayant aveuglés. Ils ne peuvent pas voir la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. C'est seulement lorsqu'ils se tournent vers Christ que ce voile d'aveuglement tombe. Le catholicisme enseigne que le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un seul sacrifice. La victime est une seule et même personne dans ce sacrifice divin. Le même Christ qui s'est offert une fois est contenu et offert de manière non sanglante. C'est l'enseignement catholique romain. Chaque semaine, en fait, le prêtre offre à nouveau Jésus depuis son autel, en disant que la même victime qui s'est offerte il y a 2000 ans est maintenant offerte d'une autre manière non sanglante. Ce qui est étrange, n'est-ce pas? Le seul élément qui est efficace pour enlever le péché est supprimé de la messe catholique. Voici une autre question difficile pour les bons catholiques. Croyez-vous vraiment que les prêtres catholiques ont le pouvoir d'appeler le Seigneur Jésus-Christ du ciel chaque jour? Le catholicisme enseigne que le prêtre s'élève vers les cieux et fait descendre le Christ de son trône et le place sur notre autel pour être offert à nouveau comme victime pour les péchés de l'homme. Le Christ
le Dieu éternel et tout-puissant, incline la tête et obéit humblement à l'ordre du prêtre. Je suis affligé à chaque fois que je dois lire ceci. C'est inadmissible. C'est aussi absurde et impensable que cela puisse paraître. Le prêtre catholique aurait ce genre de pouvoir. Le pouvoir de rappeler Dieu tout-puissant du ciel pour continuer à faire ce qu'il a dit être accompli. 200 000 fois par jour à travers le monde, les prêtres catholiques romains croient qu'ils font cela alors que notre Seigneur Jésus a enduré les douleurs et les tortures atroces pour les pécheurs une fois pour toutes. Il est inadmissible que les catholiques veuillent continuer ces souffrances chaque jour sur leur autel. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que Jésus reviendra non pas quotidiennement, mais une seconde fois. Quand reviendra-t-il? La Bible nous dit immédiatement après la tribulation. Comment reviendra-t-il? Avec puissance et une grande gloire. Sa venue sera exactement comme l'éclair vient de l'Est et éclaire vers l'Ouest. Il reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel et il n'en est pas parti sous la forme d'une Eucharistie. Nous devons partager ces vérités avec les catholiques romains. Mais par la grâce de Dieu, allez-y. Nous avons également été aveuglés par le diable et nous devons donc partager la vérité de la parole de Dieu. J'espère que vous pouvez voir que la vérité de la parole de Dieu expose toujours les religieux. Quelle que soit la religion dont il s'agit, la parole exposera les héritiers du diable. Une autre question difficile pour les bons catholiques. Saviez-vous que Jésus a mis fin au sacerdoce ordonné lorsqu'il s'est offert une fois comme le tout parfait, un sacrifice suffisant pour tous les péchés et pour toujours? Le sacerdoce catholique romain est un sacerdoce illégitime. La parole de Dieu nous dit que le voile du temple qui séparait le saint des saints de l'homme pécheur a été déchiré par Dieu. Le voile avait 6 pouces d'épaisseur et il a été déchiré, ouvert de haut en bas, montrant que maintenant, grâce au sang versé de Jésus, nous pouvons entrer hardiment dans le trône de la grâce. Nous n'avons plus besoin d'un prêtre pour diriger l'accès au Père à travers le sang du Sauveur. Les prêtres ne sont plus nécessaires pour offrir des sacrifices pour le péché. Chaque croyant devient membre du sacerdoce royal. Nous n'offrons pas de sacrifices pour le péché, nous offrons des sacrifices de louange et d'action de grâce parce que le Seigneur nous a donné accès au Père. Une autre question difficile pour les bons catholiques. Pourquoi appelez-vous Jésus votre sauveur, mais croyez-vous avoir besoin de vous sauver vous-même? Saviez-vous que les catholiques romains doivent dire eux-mêmes cela? Le catéchisme enseigne que par la mort du Christ, il a simplement ouvert les portes du ciel. Le pécheur doit satisfaire ou expier ses propres péchés. Cette satisfaction est appelée pénitence. Paragraphe 1459. De cette manière, ils atteignent leur propre salut et coopèrent pour sauver leurs frères. Paragraphe 1477. N'est-il pas étonnant de voir à quel point la théologie de l'Église catholique romaine est perverse et pourtant il y a tant d'évangéliques aujourd'hui qui l'adoptent comme une expression valide du christianisme. J'espère que vous voyez tous qu'il s'agit d'un déni flagrant de l'expiation de Jésus-Christ. Lui seul peut expier nos péchés. Lui seul peut satisfaire nos péchés. Lui seul a atteint le salut qui est offert gratuitement par la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. L'apôtre Pierre, dans son sermon, dans Actes chapitre 4, a déclaré qu'il n'y a de salut en personne d'autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Jésus amène les morts et leurs péchés à la vie en Christ. Il les transfère du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il sauve les pécheurs complètement et pour toujours, et c'est pourquoi la vie éternelle est offerte comme un don de la grâce de Dieu. Une autre question que nous pourrions poser aux catholiques romains. Pourquoi croyez-vous en un lieu appelé purgatoire? Pour purifier vos péchés. Une autre façon de demander, c'est pourquoi faites-vous confiance à un endroit pour purifier vos péchés plutôt qu'à une personne?
La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1:3, quand celui qui est Jésus eut fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de Dieu. Ce verset à lui seul détruit le concept du purgatoire. Mais nous en avons plus dans Tite 2:14. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous purifier et de se faire un peuple pour sa propre gloire. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ceux qui croient au purgatoire ont rejeté le sang de Jésus-Christ comme seul agent nettoyant du péché. C'est un grand test décisif pour les catholiques qui prétendent être nés de nouveau. Croyez-vous toujours au purgatoire? S'ils disent oui, alors dites-leur, vous n'avez pas compris l'Évangile. Seul le sang du Christ peut purifier votre péché. Le catholicisme enseigne à tous ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, mais qui sont encore imparfaitement purifiés, qu'ils subissent une purification afin d'atteindre la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Paragraphe 1030 du catéchisme de l'Église catholique. Nous devons donc demander aux catholiques romains à quel Jésus ferez-vous confiance? Le Jésus biblique qui fournit et promet la vie éternelle ou le Jésus catholique qui ne fournit qu'une vie conditionnelle? À partir du moment où un catholique est baptisé, il est placé en probation. Qu'il aille ou non au paradis est conditionnel à ce qu'il fait. Le Jésus biblique fournit et promet le pardon complet des péchés. Le Jésus catholique romain ne pardonne qu'une partie des péchés résiduels qui restent toujours à purger. Le Jésus des Écritures fournit une position permanente auprès de Dieu par une offrande qu'il a rendue parfaite pour toujours, pour ceux qui sont sanctifiés. Le Jésus catholique fournit un besoin continu de prêtres et d'autres médiateurs. Le Jésus de la Bible promet la paix et l'assurance. Le Jésus catholique, l'incertitude, la peur et le doute. Nous devons diriger les catholiques romains vers Jésus, le Jésus de la Bible. Alors seulement ils auront une paix qui dépasse toute compréhension et une joie qui remplit leur cœur. Saviez-vous qu'on ne peut pas croire deux propositions opposées en même temps? Nous devons poser cette question aux catholiques parce que j'ai entendu des catholiques me dire qu'ils croient qu'ils sont sauvés par la grâce et par les œuvres. Et ils ne comprennent pas que cela s'exclut mutuellement. Ce sont des positions opposées. Pour croire une doctrine, vous devez abandonner tout ce qui s'y oppose. Nous devons dire aux catholiques que Jésus sauve par la foi en lui et non par votre baptême d'eau. Jésus sauve par sa grâce, non par votre mérite. Jésus sauve par son œuvre achevée sur la croix, non par nos bonnes œuvres. Il sauve par sa justice parfaite, non par notre justice sans valeur. Il sauve par son unique offrande pour le péché, non par le sacrifice continu de la masse. Il sauve par son sang, son précieux sang, et non par un endroit qui n'existe même pas, un endroit que les catholiques appellent purgatoire. Il est sauvé par sa parfaite obéissance à la loi, pas par nos tentatives féodales d'obéir parfaitement à la loi. Pouviez-vous voir que lorsque vous croyez aux doctrines présentées dans la Bible, vous devez abandonner tout ce qui s'y oppose. C'est ce qui s'appelle la repentance. Vous êtes confronté à la vérité, vous devez reconnaître que vous croyez en l'erreur, vous repentir et conformer votre théologie à la parole de Dieu. Nous avons parlé de deux chemins vers l'éternité alors que nous commençons ce message dans Matthieu chapitre 7. Nous devons demander aux catholiques romains par quel chemin entrerez-vous dans l'éternité, le chemin catholique romain ou le chemin biblique. Et ces deux chemins sont disponibles dans notre piste évangélique. Le catholicisme romain, les Écritures par rapport à la tradition. Vous pouvez voir que les catholiques romains croient comme nous qu'ils naissent dans ce monde destiné à l'enfer à cause du péché originel d'Adam.
Mais c'est par le baptême d'eau qu'ils sont placés sur le chemin du ciel, car ils commettent des péchés véniels qui sont des péchés moindres, ils perdent une partie de leurs droits devant Dieu lorsqu'ils commettent un péché mortel, comme l'adultère ou le meurtre ou l'absence à l'église du dimanche. Ils sont à nouveau destinés à l'enfer. Et ils doivent confesser ce péché mortel à un prêtre et faire de bonnes œuvres pour accomplir les sacrements afin d'acquérir le mérite nécessaire au ciel. Vous voyez l'invisible trésor, il contient les mérites infinis du Christ mêlés aux mérites de Marie et de tous les saints qui sont morts avec plus qu'assez de mérites pour les qualifier pour le ciel. On dit que le pape a le pouvoir de transférer ses mérites à ceux qui souffrent au purgatoire, pour accélérer le retrait du centre du purgatoire. À la fin de la vie d'un catholique, s'il n'a jamais entendu l'Évangile ou s'il l'a entendu et l'a rejeté, il se tiendra un jour devant le Seigneur, Jésus, sur le grand trône blanc. Et alors seulement il réalisera que ses actions justes n'étaient que des haillons sales aux yeux d'un Dieu saint. Et alors il entendra les paroles les plus souveraines qu'on puisse jamais entendre quand Jésus dit « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu » et ils ont été jetés dans les temps de feu. J'espère que vous réalisez que c'est pour cette raison que nous devons tendre la main à ceux qui sont sur le chemin large. Nous pouvons être leur seul espoir d'intervenir en leur faveur en les dirigeant vers le chemin étroit qui mène à la vie et qui est le chemin biblique vers l'éternité. Ce n'est pas le cas du baptême d'eau. C'est notre foi en Jésus-Christ qui a été accordée comme don du Père pour croire au Fils. À ce moment précis, nous sommes justifiés, déclarés justes, et ensuite nous commençons le processus de sanctification par la puissance du Saint-Esprit dont nous sommes capables de mettre à mort les mauvaises actions de la chair et de conformer nos vies à la vie de Christ. Il y a une promesse dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a jamais d'opportunité pour celui qui a été justifié de le faire. Il n'y a aucune raison de craindre l'enfer pour celui qui a été justifié. Parce qu'il y a une promesse dans Romains 8:30, ceux que Dieu justifie, il les glorifie. Donc à la fin de la vie d'un croyant, nous nous tiendrons devant le Seigneur Jésus et il nous dira, espérons-le, c'est bien un bon et fidèle serviteur. Et ensuite, je chanterai ses louanges tout au long de l'éternité. Amen. Quel moment joyeux ce sera. Mais je sais que vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas aller au paradis seul, vous voulez emmener autant de personnes que possible avec vous. Alors je vous prie, soyons tous motivés à tendre la main à ceux qui sont piégés dans la tromperie religieuse. Je veux terminer le message en partageant avec vous le pouvoir de l'un. Il n'y a qu'une seule autorité suprême pour la vérité, et vous savez tous quoi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul agent de purification du péché, et c'est le précieux sang de notre Sauveur. Il n'y a qu'une seule justice dans laquelle se tenir devant un Dieu saint, et c'est la justice de son Fils qui est imputée à tous ceux qui croient. Qu'il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, et c'est par grâce, par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul baptême par un seul esprit dans un seul corps. Et il y a un évangile qui proclame une personne qui est apparue une fois pour toutes pour offrir un sacrifice pour le péché. La puissance d'un. Nous devons partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'aimerais simplement terminer en partageant ce témoignage de la façon dont vous demandez ces questions. Vous verrez en effet le Seigneur porter du fruit à travers vos efforts. C'était il y a une semaine, je délivrais un message ici à Denver, la conférence sur le vol de l'esprit. Le message était intitulé « Mort du discernement ». Et pendant le message, j'ai parlé d'un pasteur dans la région de Dallas qui n'a fait preuve d'aucun discernement en déclarant le pape Jean-Paul II et Mère Teresa qui était assurément au paradis. Et à la fin de mon message, il y avait un jeune catholique qui était très contrarié par ce que j'avais dit. Et il s'est donc approché de ma femme et moi, à la table des ressources, et était très en colère, très bouleversé. Et donc, en partageant la parole de Dieu avec lui et en lui posant des questions difficiles, il a commencé à se calmer et à réaliser qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ce que j'avais dit.
Et ensuite, je l'ai encouragé. J'ai dit que demain matin, j'allais prêcher dans une autre église de la région de Denver. Et je vais comparer le Jésus de la Bible avec le Jésus du catholicisme. S'il vous plaît, venez. Et je pense que cela deviendra encore plus clair pour vous. Et donc, le lendemain matin, il est arrivé. Nous avons été assez surpris qu'il ait déjà assisté au sacrifice de la messe et il est entré dans l'église et il a écouté mon message très attentivement et à la fin du message, il s'est de nouveau dirigé vers notre table de ressources avec une attitude différente. Il a dit que je voulais obtenir ce DVD pour pouvoir partager avec ma famille et je vais rechercher tout ce que vous avez dit pour mercredi soir. Je prêchais ici à la chapelle du Calvaire. Ce même jeune homme marchait avec moi après le message. Il a dit: j'ai fait mes recherches, j'ai acheté un catéchisme, j'ai lu la Bible, tout ce que vous avez dit était vrai. Et je loue Dieu parce que Dieu lui a accordé la repentance menant à la connaissance de la vérité. Et ce jeune homme croyait maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Il est maintenant membre de Calvary Chapel, South Denver. Si vous êtes ici ce matin, pouvez-vous vous lever, Ken? Êtes-vous ici? Il est bénévole ce matin, d'accord? Mais je dis cela pour vous encourager. C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Cela va donner la vie à ceux qui sont piégés dans l'esclavage religieux. Alors merci pour votre attention ce matin. J'espère que la parole de Dieu a développé en vous une grande compassion pour ceux qui se perdent.